Hello les passionnés de scrap. Alors voilà, on y est enfin à cette vidéo un peu particulière. C'est la vidéo qu'on fait tous les ans, chaque année. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous présenter mes meilleurs vœux. Évidemment la santé, puisqu'on peut rien faire sans. Et puis plein de projets, plein de créativité. Que des solutions à vos problèmes, que tout s'arrange, que vous puissiez trouver voilà, de l'épanouissement, de la sérénité, des bons moments, et puis que les mauvais moments passent le plus vite possible, et puis beaucoup de scrap évidemment. Voilà, donc je voulais profiter de cette vidéo, j'en fais une chaque année, pour faire un petit bilan, puis celle-là je l'ai bien préparée, enfin je l'ai préparée. J'ai essayé de le faire bien. J'ai même écrit, hein. Attention. Alors, c'est marrant parce qu'en préparant cette vidéo, je suis retombée. J'avais pas l'intention de donner des chiffres parce que c'est pas pour moi le plus important. C'est pas le plus important, mais ça compte quand même un peu parce que quand je vois qu'il y a des vidéos qui font des vues, bah, je me dis que ça vous plaît. Et quand je vois qu'il y a des vidéos qui font pas de vues, alors, j'ai de la chance d'avoir les abonnés les plus, les plus fidèles, oui, qui me mettent un petit commentaire sous chacune de mes vidéos depuis le début. Et puis, et ça fait hyper plaisir. Mais voilà, c'est vrai que, bon, ça, toutes les personnes qui font des vidéos le disent, quand il y a des vidéos qui font pas beaucoup de vues, on se dit que ça plaît pas. Alors, pas forcément, je sais qu'il y en a qui plaisent toujours et qu'il y en a qui plairont jamais. Selon les personnes, je veux dire. Mais voilà, c'est pas mon objectif, mais je peux pas dire quand même que ça compte pas. Du tout, quoi. En tout cas, un petit récap. J'ai vu en fait que depuis le début de ma chaîne, donc... J'avais pas noté ma première vidéo, elle date du 26 novembre 2021. Ouais, ça commence à faire. J'ai fait 584 vidéos. Je me dis, c'est fou. Et quand même, depuis le début de ma chaîne, eh ben, j'ai fait 499 430 vues. C'est fou. Je me dis, c'est fou. Moi, je suis une toute petite chaîne. Hein. Vous voyez le nombre de vues sous mes vidéos. J'ai 4700 et quelques abonnés. Ce qui est pas rien quand même. Franchement, je suis assez fière de moi. Même si c'est pas quelque chose que... Voilà. Encore une fois, qui est important. Mais c'est pas un mot habituel dans ma bouche. Mais ouais, pour ça quand même, je me dis c'est plutôt cool. Mais... Donc en fait, je fais pas beaucoup de vues hein, sous chacune de mes vidéos. Mais en fait, en cumulé, ben... Voilà, ça fait ça. Et donc en 2024, eh ben, ça me fait 94 000 vues. Je trouve ça fou. 159 vidéos. C'est pas mal. Ça fait quand même en moyenne une vidéo tous les 3 jours. Plutôt cool. J'ai eu 3200 likes. Je sais pas, je l'ai noté. 389 commentaires. Voilà. Et alors le jour où j'ai regardé, ça a un petit peu augmenté. Mais non, mais pas de ouf. Hein. Mais j'ai un peu plus de 4711 abonnés. Voilà. Pour ma petite chaîne. Donc je me dis, le petit point il est quand même vachement positif. Voilà, moi qui pensais faire, je pensais même pas faire de chaîne. Hein. Et quand j'ai fait ma première vidéo, je pensais pas faire une vue. Hein. Bon bref. Enfin, donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que globalement, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pas bien, sur ma chaîne vous trouverez principalement des tutos. C'est les vidéos qu'il y a en plus grand nombre, tutos et présentation de projets.
Voilà, ce que je fais en scrap, je vous le montre. Ce que j'achète, je vous le montre aussi. Donc il y a des hauls. C'est pas moi qui fais les plus gros hauls hein, quand même. Mais bon, bah, les miens ils me plaisent hein, forcément. Et puis de temps en temps, je fais des tests. Voilà, comme là par exemple, j'ai acheté récemment des petites pâtes de texture. Voilà, d'ailleurs celle-là je l'ai essayée, elle est de folie. Je vais vous la montrer après vite fait. Mais voilà, donc j'ai acheté quelques petites pâtes de texture. Je me suis dit je vais vous montrer. Alors soit je fais des tests vraiment pâtes de texture, soit là je suis en train de tester pas mal de choses. Je sais pas comment je vais vous les montrer, mais bon, bref, enfin vous voyez, de temps en temps je fais des petits tests comme ça. Voilà globalement ce que vous trouverez sur ma chaîne. Et du coup, pour faire un petit résumé des vidéos que j'ai faites en 2024, j'ai fait des cartes, genre, j'ai tout préparé mais ça j'ai oublié. Voilà, pour vous en montrer 2-3, genre ça. Voilà. Celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà, des petites cartes comme ça. J'ai fait des albums. J'ai fait pas mal. Alors ouais, j'ai enchaîné quelques albums là. Où je me suis rendu compte que je scrapais plus vite qu'avant. Ça, c'est assez satisfaisant. Bon, au fil des années, on finit par, scraper un peu plus vite. Donc ça, on l'a fait ensemble, par exemple. Après, je vais pas tout vous montrer non plus, mais j'avais envie de vous montrer celui-là, parce que je l'aime bien. Voilà. Avec les cachets de cire, j'ai découvert avec vous les cachets de cire et j'adore. Voilà, donc là j'ai fait avec une reliure à anneaux. Voilà, tout ça on l'a fait ensemble. Voilà, j'avais envie de vous montrer aussi que j'aime beaucoup cet album là. Alors j'ai fait une autre petite série j'ai fait d'autres albums avec cette collection de papier, comme j'ai fait d'autres albums avec cette collection de papier, mais c'est vraiment ces albums là que j'avais envie de vous montrer. Voilà, celui-là je le trouve magnifique, c'est une collection Coco Loco Amore. Voilà, ça y est là, c'est fini par rentrer dans ma mémoire. Je l'ai cherché plein de fois le nom de la collection, mais à chaque fois je fais des petits bijoux d'album. J'aime beaucoup. Donc tout ça, je vous les présente hein, avec toutes les explications. Là, c'était juste pour le plaisir de faire un petit résumé. Voilà, hein, vous trouverez tout. Les photos, c'est des photos de... C'est pas des vraies photos. J'avais aussi envie de vous montrer ça. Ça, c'est un album chevalet pour mettre des recettes de cuisine. Voilà, donc pareil, hein, ça on a fait ensemble avec le petit bijou d'album. Voilà. Avec une collection absolument magnifique, en tout cas moi que j'adore. Voilà, donc des petites feuilles plastifiées pour mettre les recettes de cuisine. Voilà, j'en ai fait un autre que j'ai offert et ça a beaucoup plu. J'ai offert à quelqu'un dont j'avais vu que son classeur de recettes de cuisine commençait à déborder de tous les côtés. Donc elle était très contente. J'avais envie de quoi? Oui, j'avais envie de commencer. Enfin, j'ai à peine commencé en 2023, mais j'ai surtout continué en 2024. L'aquarelle. Voilà. Donc je m'étais fait ce magnifique cadeau. Ça c'était 2023, c'était pas l'année dernière, mais voilà. Ça faisait partie de mes projets. Et j'ai... voilà. Je me suis offert ça. Ah oui, c'était grâce à mes collègues d'ailleurs. Mes collègues m'avaient offert un bon cadeau d'une valeur incroyable. Et je m'étais offert ce magnifique cadeau. Voilà, je me suis offert aussi, pour commencer, une jolie petite palette. Voilà, après c'est pas des vrais, enfin des vrais.
idéalement, j'aurais voulu m'offrir les aquarelles artisanales, tout ça. Mais vu le prix que ça coûte, je me suis dit, pour commencer avec une base, c'est très bien. Mais voilà, peut-être que je vais poursuivre sur ce chemin-là parce que, n'inquiétez pas, à la fin de la vidéo, vous saurez tout. Je vous expliquerai mieux que ça, mais voilà, pour l'instant, voilà, j'ai fait un petit peu d'aquarelle avec vous. J'ai fait beaucoup de Noël. De septembre à décembre, j'ai fait du Noël et c'est pas fini parce que j'ai encore mon December Daily à vous montrer. J'ai fait des shorts, ça j'avais déjà commencé avant, mais j'en ai fait pas mal en 2024, mais pas trop sur le scrap, surtout quand je fais des sorties, quand je pars en vacances. Voilà, je fais une petite vidéo de quelques secondes pour partager avec vous, j'aime bien en fait. Voilà, c'est pas grand chose, mais bon, c'est pour vous dire ce que vous trouvez sur ma chaîne. Et j'ai fait un petit peu d'art journal, un petit peu, hein. Mais vous allez voir que j'ai pas mal continué ces derniers jours, mais ça je vous montrerai à la fin. Mais ouais, j'ai commencé avec vous en fait. Alors ça c'est un carnet de chez Action. Alors les pages pour apprendre, elles sont absolument merveilleuses. Mais franchement elles se défont, hein. Voilà, il y en a qui tiennent, il y en a qui tiennent pas. En général elles tiennent pas, hein. Donc ça on a fait ensemble aussi. J'ai testé ce merveilleux papier. Ça j'ai adoré aussi le faire avec vous. On l'a fait ensemble ça. Voilà, ça c'était mon premier, hein. J'ai vu une vidéo sur Instagram, j'ai fait ouais c'est trop beau, j'ai refait mais ça n'a rien à voir, hein. Mais voilà, c'était un petit moment de détente. Ça je voulais en faire quelque chose mais j'ai pas encore. Voilà. Ça j'ai testé avec vous les poudres Lindy's. Voilà, c'était merveilleux. Et voilà ce que j'ai fait avec vous. Hop, mon petit cahier. Donc j'ai repris la vidéo. Enfin, c'est juste un petit résumé très très global. Si je vous dis en avant, si je vous montre en avant ce que je vais dire après, il n'y aura plus de mystère. Oui, j'ai réécouté ma vidéo de l'année dernière. Je m'étais fixé quelques objectifs. Je m'étais fixé comme projet de tester la cire. Voilà, donc c'est chose faite. Je suis contente d'avoir réalisé ça et j'adore. Pour vous dire que j'adore, hop, j'ai acheté, pour ceux qui l'ont vu, le calendrier de l'Avent Zibuline caché de cire. Et maintenant je me retrouve avec un panier de chez Action complètement débordant, qu'il va falloir que je rachète des rangements. Voilà, alors mon fils en plus il a adoré aussi, il a essayé et lui il joue avec en fait. Bon bref, donc du coup mon fils et ma fille ont adoré aussi. Voilà, donc là va même falloir que j'achète des trucs pour ranger tout ça en fait. Voilà, d'ailleurs je pourrais marquer, je vous ai montré sans le vouloir la liste de courses chez Action, mais je vais peut-être rajouter d'acheter les boîtes transparentes parce que je pense que pour ranger les seaux ça peut être bien. Hop, je note tout de suite sinon je vais oublier. Boîte rangement, celle qu'on trouve au rayon bricolage. Voilà, donc ça c'est fait. Je voulais aller au salon de Nîmes, c'est fait, j'adore et je compte bien y retourner cette année. J'ai vu, les dates c'est 1er et 2 mars. Voilà. L'aquarelle, donc j'avais le projet de faire l'aquarelle, donc ça c'est fait. Le marché de Noël, je m'étais fixé, voilà, comme objectif de faire un marché de Noël. Alors ça c'est pas fait. Encore une fois, je me dis que c'est pas, ça veut pas. C'était j'avais mis en œuvre, hein, franchement, mais bon, il y a eu un gros imprévu qui a fait que, mais bah, c'est que c'était pas le moment. Faut croire que
J'avais envie aussi de filmer les vidéos autrement, donc ça c'est fait aussi, puisque maintenant je vous filme d'en haut, et je pense que pour vous c'est beaucoup mieux. Alors pour moi je suis pas hyper totalement satisfaite, bon c'est clairement réellement beaucoup mieux qu'avant, ça c'est sûr. Je pense que clairement vous voyez vraiment mieux, c'est pas au top du top. Donc ça je pense que je vais me remettre cet objectif de encore améliorer ma qualité de vidéo. Bon clairement je vais pas mettre des sommes à 3 chiffres comme certaines le font. Alors c'est pas du tout une critique hein, parce que franchement elles font des vidéos d'une qualité au top. Un jour, de toute façon, si je continue ma chaîne, j'en arriverai là, parce qu'à un moment donné, je me dis qu'il faut quand même que vous ayez mieux que ça. Mais là, j'ai pas le budget et j'ai pas les compétences non plus qui vont avec un tel matériel, quoi. Donc voilà, mais j'ai quand même envie d'améliorer. Voilà, ça c'est fait. Je voulais faire un atelier aquarelle. Alors je m'étais inscrite, hein. J'avais envoyé le chèque et tout, j'avais la place. Et puis, le même gros imprévu qui m'a empêché de faire mon marché de Noël m'a empêché de faire mon atelier. J'étais trop contente. C'était au salon d'Olioul, j'en ai un petit peu parlé. Et puis, voilà, malheureusement, j'ai pas pu aller. J'ai même pas pu aller au salon du tout. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ce n'est que partie remise, hein. Ça, c'est sûr. Et puis, pour le coup, là... c'est peut-être finalement... Bon, j'avais vraiment prévu de le faire, hein, je l'aurais fait, c'est évident. Mais je me dis, bon, je profiterai mieux en fait de mon prochain atelier parce que là, je me suis vraiment mise à l'aquarelle. Alors attention, je ne suis pas une pro, hein, j'ai passé 2-3 soirs à faire que de l'aquarelle, mais j'ai pris un plaisir incroyable. Bref, j'arrête d'en parler à moitié parce que... je vais vous en parler vraiment à la fin. Donc, du coup, nous allons venir à mes projets pour 2025. Donc, j'ai plein de projets. Le premier, c'est... je vais vous le montrer en direct. Je vais vous donner des petits indices. On va commencer par ça. Par ça. Ça, donc ça c'est pour ceux qui auront vu ma vidéo. Alors ça, attendez, faut que je passe quelques, pardon, je vous passe devant. Hop, j'ai préparé ça. Voilà, vous voyez en tout petit, c'est fait exprès. J'ai préparé ça. Normalement, vous avez vu mon haul avec de la boutique Selma Scrap. Vous voyez comment c'est trop joli. Et, alors bon, là, vous ne pourrez pas me dire que... oh, pardon. Vous savez plus... Et voilà mon December Daily. Voilà mon premier projet, mon premier gros projet de 2025, c'est mon December Daily. Ça fait un moment que je le prépare. Bon, j'ai pas tout imprimé, mais ça va venir. J'ai trouvé... ah oui, puis j'ai racheté du papier photo, je vais le tester d'ailleurs. Parce que ça, j'ai une super imprimante depuis peu. Et ça, c'est juste du papier ordinaire. Hein. Vous voyez, hop. Donc, je vais tester. J'ai acheté du vrai papier photo. Bon, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Hein, donc, nous allons voir. Et puis, va suivre mon projet de faire du Project Life. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que... je suis plus ou moins régulièrement, mais quand même, j'y reviens toujours. C'est quand même une des chaînes principales que je regarde, c'est Le Petit Monde de Chachou. Et c'est formidable parce qu'elle n'a... enfin, moi, je ne l'ai jamais vue faire, ça fait quelques années que je la suis, de December Daily ni de Project Life. Et en fait, au moment où j'ai envie de m'y mettre,
elle s'y met aussi. Donc franchement, c'est trop bien, j'adore. J'adore. Donc du coup je regarde un petit peu ce qu'elle fait, ce qu'elle achète et tout ça, et je trouve ça génial. Voilà, donc évidemment qu'on va retrouver encore ceci. Et alors, j'ai testé en plus, je m'étais acheté dernièrement ces deux pinceaux là, je sais plus sur quel site je les ai achetés, mais c'est dans mes derniers hauls, dans les derniers mois là. Je crois qu'ils étaient en promo. Je me demande si c'est pas la fée. Enfin, ils sont trop bien. Parce qu'en fait, quand j'ai préparé mon atelier aquarelle que je devais faire, en plus, c'était avec AMB Créa. Donc, vous imaginez comment j'étais contente d'avoir une place. Et lui, il avait proposé de préparer des pinceaux si on en avait 10 et 12. Voilà. Parce que moi, mon gros problème, en fait, à l'aquarelle, vous allez le voir, c'est que je dépasse. Et du coup, jusqu'à présent, je cherchais les pinceaux les plus fins. Voilà. J'ai même investi dans un Raphaël. Tout le monde en parle de cette marque. Avec un 2,0. Donc un 2,0, c'est encore plus fin que le 0, il me semble. Bon, bref. Et que je dépassais toujours. Voilà, ça c'est un 2. Vous voyez. Donc le Raphaël est plus fin. Et finalement, c'est vrai que pour une certaine taille de motif, bah, je dépasse moins avec, bizarrement, du 10 et 12. Par contre, là, les trucs, je les remets plus, hein, parce que j'ai essayé de le remettre une fois, là, et j'ai des pinceaux, des poils qui se sont retournés. Donc, bah, tant pis. Je sais pas comment vous faites, parce qu'en fait, on peut pas non plus les passer par là. Bon, bref, ça, c'est un petit détail. Mais, ouais, je suis plutôt contente. Voilà. Et donc même, j'avais déjà... Bon, je pas une grosse palette... Enfin, si, je commence à en avoir quelques-uns, mais c'est pas... Les premiers que j'ai achetés, c'est des Cultura. Ouais, j'ai surtout du Cultura, en fait. Ou, pour pas dire, j'ai que du Cultura. Bon, bref. Et j'avais une taille de 8. Voilà, c'est celui-là. Du coup, que je prends... Mais, vous voyez, c'est pas fin. En fait... Bon, je crois qu'il faut qu'il soit un petit peu arrondi. Bon, bref. Bref, tout ça pour dire que je suis contente et que ça fait partie de mes projets. Voilà. Donc là, c'est possible. En fait, alors, je suis hyper contente de cette palette. Hein. Je suis débutante, hein, je rappelle. Je suis vraiment hyper débutante. Hein. Donc, je suis très contente de cette palette. Mais je trouve que pour faire des dégradés, et ben j'ai pas une gamme incroyable. Déjà, j'ai pas de rose. J'ai que du violet un peu rosé, mais j'ai le rose le plus rose que j'ai, ça va être ça, qui est quand même assez foncé. Vous voyez, plutôt framboise. Donc il me manque des roses. J'ai une gamme de vert, voilà, qui est pas mal, mais bon, je pense que j'ai une gamme de bleu, mais en plus je comprends pas pourquoi les godets ils se suivent pas. Vous voyez, ça c'est du bleu, mais ça c'est du violet. Vous voyez ou pas? Voilà, j'ai violet, bleu, violet, je sais pas pourquoi. Et j'ai un autre bleu ici. Voilà, je sais pas, ça c'est... Je sais même plus ce que c'est ça. C'est violet ou bleu. Enfin, vous voyez, je comprends. Là, ça se suit bien. Vous voyez? Blanc, jaune, j'ai une gamme de jaune, orange. Mais pourquoi ce orange-là, il est là? Je sais pas. Bon, je trouve que c'est pas très pratique parce que ce serait plus logique, en tout cas pour moi, d'avoir... Ah bah oui, si je vous mets à l'endroit, c'est mieux. Du plus clair au plus foncé. Bon, ça aiderait. Bon, bref, c'est pas grave. Mais je pense que je vais... J'ai envie d'investir... qui c'est qui fait ça? Je crois que c'est Sagapo Scrap. Qui fait des petites boîtes par thème. De la forêt, de la mer. Voilà, ça je me dis c'est pas mal. Ou est-ce que je regarde à faire des gammes de... Enfin, je sais pas. Je ne sais pas, mais
Parce que, vous voyez, en crayon de couleur... Et je comprends du coup maintenant pourquoi les filles, elles ont... Je sais pas combien de palettes de marques différentes. Parce qu'en fait, elles se complètent. Voilà. Il y a celles qui sont un peu nacrées, il y a celles qui sont mates, il y a celles qui sont vives, il y a celles qui sont plutôt pastel. Et puis en fait, parce que pour avoir finalement une belle gamme de rose, une belle gamme de vert, une belle gamme de chaque couleur, en fait, il faut taper un petit peu dans plein de marques, je pense. Voilà. Bon, j'avais pas envie quand j'ai commencé, mais bon, là, je pense que je vais pas avoir le choix de faire comme tout le monde. Vous voyez, là, j'ai une belle gamme de jaune, orange. J'ai pas non plus 36 000 roses. J'en ai plus que dans ma peinture, mais il y a souvent des roses. Je veux souvent des roses que je n'ai pas. Bon, après, je sais qu'il faut mélanger tout ça, mais... Et là, j'en suis pas là encore. Voilà, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que dans ma palette de Sennelier, il n'y a peut-être pas tant de roses, parce que peut-être qu'il faut mélanger. Bon. Oui, peut-être qu'il faut que je me mette à faire des mélanges. J'en suis pas là, j'en suis pas là. Bon, bref. Voilà, donc j'ai une belle gamme, mais pas dans tout. Voilà, là les bleus, c'est satisfaisant. Les oranges aussi. Les rouges, j'en ai qu'un. 2, mais c'est... Voilà. J'aurais voulu avoir plus de rouge. J'aurais voulu avoir plus de rose. Bon, les verts, ça va. Vous voyez, les bleus, ils se suivent. Et les verts, c'est bien. Les verts, ça, je suis contente. Mais là, j'ai encore un peu de rose orangé. Mais bon, ces couleurs-là, je les aime bien. Hein. Les marrons, je trouve que j'ai... Pourtant, j'en ai des marrons, mais je sais pas. Il me manque un bleu grisé ou un gris bleuté. Que j'ai pas mal cherché et que je n'ai trouvé que dans les Distress. Mais en tout cas, au niveau palette de couleurs, là on est pas mal. Bon, en même temps j'en ai beaucoup plus, hein, puisque là j'ai 60 couleurs. Et là j'en ai combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc 48, 36. Donc forcément, on a presque le double. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est sympa quand on fait un peu d'aquarelle, c'est sympa d'avoir des dégradés. Voilà. Donc tout ça pour dire que cette année, je vais faire de l'aquarelle. Je vais... Ah oui, il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important. C'est que jusque-là, vous savez que j'ai un sirette. Et que j'ai depuis très longtemps le projet quand même de vendre mes créations. Et puis là, j'ai décidé en fait de lâcher prise. Voilà. De laisser... Enfin, de lâcher prise, de laisser tomber en fait. Parce que ça et là, j'ai mesuré tout l'impact en fait que ça a dans mon scrap. Parce qu'à chaque fois que je crée pour vendre. Alors, je sais que j'ai pas là... Enfin, j'ai dû mettre de côté quand même ce projet-là parce que j'ai pas le temps. Et puis, honnêtement, je sais pas comment... J'ai pas trouvé comment faire pour trouver les acheteurs. Mais... le fait de me dire, bon, bah là, pour l'instant, j'arrête. Eh bien... ça a complètement changé mes projets en scrap. Un truc de fou, je m'en rendais pas compte. Mais du coup, je me suis mis à faire ce que j'avais vraiment envie moi. Et j'ai fait quoi? Ben, j'ai fait de l'aquarelle. Voilà. Et du coup, je suis plus dans il faut que je fasse un album, il faut que je fasse un album, il faut que je fasse le maximum d'albums, vous voyez. Donc oui, j'ai envie de faire un album, mais là j'ai envie de faire un album pour moi, avec les photos que j'ai de mes enfants. Tout simplement. J'ai pas fait d'album pour moi de bébé Clémentine. Elle va avoir 2 ans cette année. Donc j'ai envie d'avoir un album bébé de ma dernière fille. J'ai envie d'avoir des albums de mes enfants parce que bah, les derniers albums que j'ai fait avec mes grands, ils étaient petits.
Donc voilà, j'ai envie de scraper pour moi. Donc bien sûr que je vais faire encore des albums, hein. Ça c'est clair. Mais je ferai pas forcément d'album mariage, sauf si j'ai envie. Mais c'est si j'ai envie, quoi. Là je vais faire pour moi. Bon, il faut quand même que je fasse un album pour quelqu'un. Ce sera plutôt nature. Mais oh, c'est pour offrir ça. C'est pas pour vendre. Bon bref, en tout cas, là du coup, bah, j'ai complètement changé de mes projets. Voilà. Je vais aller au salon de Nîmes. Ça c'est sûr. Et puis, alors ça fait longtemps que j'en parle et que je le fais pas. Mais bon, là comme du coup je vais scraper vraiment pour moi. J'espère que je vais m'y tenir. C'est d'intégrer plus de la broderie dans mon scrap. Voilà, j'avais acheté ça il y a plusieurs années maintenant. Je l'ai un petit peu utilisé, mais pas énormément. Et pourtant, j'adore. J'adore. Donc, je vais l'utiliser plus. Et puis, je crois que j'ai un pochoir à broderie aussi. Donc, j'ai envie de m'y mettre. Voilà. Pour celles qui ne savent pas, en fait, c'est pour faire voilà, des effets comme ça. Sur des pages de scrap. Donc là, c'est détouré, mais voilà, moi je détourne pas, c'est pour faire des motifs. En plus, il y en a des sympas dans le kit. J'ai fait des vidéos là-dessus. Hop. Ah bah tiens, il y a un appareil photo. C'est très sympa. Il y a le mot love. Donc ça fait partie du kit, hein. Il y a une fleur. Il y a une feuille. Il y a hello. Et ça c'est quoi? Un signe. Voilà. Déjà, sans rien acheter d'autre, il y a déjà des motifs plutôt sympas. Je les ai même pas tous faits. Bon, il y en a que j'aime moins que d'autres, hein, mais... Voilà, donc je vais intégrer ça. Je crois que j'avais fait tomber un truc, mais non. Je vais intégrer ça à mon scrap. Voilà. Ça, c'est fait. Ah oui, il est tombé au fond de la boîte. Il était bien dit que il y avait le mode d'emploi. Non, c'est les étiquettes. Donc voilà pour mes projets 2025. J'espère qu'ils vous plairont. Mais vous verrez qu'ils vont changer un peu quand même. Enfin, pas les albums du coup, mais il y en aura moins. Et il y aura du December Daily et puis surtout du Project Life. Donc je sais pas ce qu'on fera ensemble avec le Project Life. Mais voilà. Il y a quelques petits gros changements quand même sur ma chaîne. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer mon aquarelle, puisque je n'arrête pas de vous en parler sans vous montrer. Donc, il est temps d'arrêter de vous faire patienter. Je fais de la place. Et alors, les premières que j'ai faites, en plus de faire des petites pages, ça va vite. Ça va vite. Alors, là, je vais vous redescendre un peu. Oups. Voilà. Je m'installe du coup autrement. Alors là, je me suis fait plaisir et j'ai testé mon dernier matériel que j'ai acheté. Donc ça, c'est dans mon dernier haul. Mon avant-dernier haul. J'ai acheté les fraises de Shoe & Flower et ça fait partie de la même planche. Alors, j'ai dépassé... Alors ça, je crois que c'est mon premier. Hein. Non, c'est pas mon premier. Bon, de toute façon, c'est tous mes premiers là. Hein, que je vous montre vraiment.
enfin, qui font la suite. Ça, c'est, voilà. Ah oui, bah, j'ai pris à l'envers. J'ai eu envie de me refaire un petit coup de poudre comme ça, là, Lindy's. Voilà, et de voir ce que ça faisait avec juste un tampon. Que j'ai tamponné 2 fois d'ailleurs, en noir et en rose. Voilà, bon, c'est moyen, mais c'est... Voilà, je trouve pas ça moche non plus, mais c'est pas du tout mon préféré. Mais bon, bref, voilà. C'était une petite page patouille, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai fait ça. Alors là, je me suis vraiment amusée. Ça, c'est un tampon Show and Flower aussi. Voilà, mais vous voyez, j'ai hyper dépassé. C'est affreux. Mais je pense qu'il faut faire et faire et faire et faire. Voilà, c'est Agnès B qui disait ça, mais je pense qu'elles le disent toutes. Mais je pense que c'est Agnès B que j'ai vu le plus de vidéos aquarelles. Il faut que je m'y remette aussi d'ailleurs. J'adore tout ce qu'elle fait. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est mes premières, ça dépasse, ça déborde, c'est pas, il n'y a pas de, voilà, j'arrive pas trop à faire des contrastes. Voilà, c'est léger, mais bon. Hein. Ça m'a détendu un truc de fou. Et là, j'ai compris pourquoi Agnès B avait recommencé à refaire de l'aquarelle et qu'elle avait plus envie de faire d'album. C'est pas que j'ai plus envie de faire d'album, c'est que ça détend tellement que là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de faire plus que ça. Donc, pochoir. Et là, j'ai testé aussi tous mes pochoirs. Pas encore tous, mais... regardez, je les ai pas encore nettoyés. J'en ai testé pas mal. Celui que vous voyez là, c'est celui-là. Voilà, qui viennent de la fée du scrap. Vous verrez ensuite, j'ai testé celui-là, je l'avais déjà, c'est un que j'avais déjà, un Florilège Design. Ça, c'est un Show and Flower que j'avais déjà, mais j'ai testé celui-là, qui est trop beau. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Celui-là et celui-là. Voilà, et je suis trop contente. J'adore tous mes petits pochoirs. J'aime beaucoup l'effet pochoir aquarelle, vous voyez. Voilà, alors... Ensuite, je ne sais pas si je vais les prendre dans l'ordre, c'est intéressant pour vous. J'ai fait ça, donc j'ai mis des petits drops. Voilà. Ça aussi, c'est des drops pour faire le cœur des fleurs. Donc là, en fait, c'était pas voulu cet effet-là. Mais bon, finalement, je me dis que ça fait plus naturel. Il faut que j'apprenne à faire des trucs comme ça. Mais là, c'est juste mon rouge qui a débordé sur mon vert. Mais du coup, ça fait un effet un peu plus naturel que le vert, qui est peut-être pas si naturel finalement. Bon, bref, en tout cas, je me suis détendue. Et j'aime quand même bien le résultat pour des premières aquarelles. Je trouve que c'est joli. Bon, j'espère quand même progresser, hein, parce que c'est quand même, voilà, objectivement pas très joli, mais je suis contente. Voilà, je suis contente. Et puis j'ai fait ensuite... j'ai fait ça, voilà, il est pas trop beau ce tampon là. Ça c'est un Show and Flower, il est là, voilà, c'est une vidéo super longue, hein. Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, les fraises c'est celle-là, j'avais eu le coup de cœur et puis les boutiques sur lesquelles j'ai fait mes hauls qui ont suivi la sortie de celui-là, c'était n'avait pas ce tampon là, mais bon, bref, tout ça pour dire que hop, je vais sortir ça aussi parce que je vais vous les montrer juste après. Voilà. Ensuite, et puis vous voyez que j'ai mis du brillant, ça c'est mes drops, mes glitter drops. Voilà, des petits drops ici, ici, et le pochoir, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, j'ai fait celui-là. Voilà, et là, donc, je me suis dit, j'ai pas fait les feuilles entières en aquarelle. J'ai laissé un peu de blanc. Donc, c'est pas blanc parce que le papier n'est pas blanc, mais vous m'avez compris. Et puis, c'est joli aussi. Voilà, je pense que ce serait plus joli si c'était du papier blanc-blanc. Mais là, j'apprends en fait. Hein.
là, vous voyez que j'ai pris le carnet action, j'apprends. Et puis, quand ce sera un peu plus joli, je prendrai du meilleur papier. Voilà. Il faudra que j'investisse d'ailleurs. Et derrière, vous voyez qu'il y a un pochoir que je viens de vous montrer. Ensuite, j'ai fait ça. Je trouve qu'il manque quelque chose, j'arrive pas à savoir quoi. Donc, pochoir. Ça, c'est un masque. Ah oui, et puis là, j'ai voulu mettre un petit peu du nacré, du brillant, vous voyez? On le voit un peu là. Et donc là, j'ai fait mon aquarelle, hein, et ensuite, je suis venue rajouter des petites couleurs nacrées de chez Action. Voilà. Ça vient de chez Action. Avec des petites dots encore, voilà. Et ensuite, tout ce que j'ai fait, c'est pas terminé. Donc, j'ai fait ça, je pense que ça va rester comme ça. Puis en plus, je l'ai loupé. Parce que j'ai fait tomber j'ai ancré et j'ai fait tomber mon tampon. Donc ça fait cette trace là absolument horrible. Et du coup je l'ai refait là avec un autre tampon. Vous voyez, c'est le tampon filet de pêche. Hop, j'avais envie de mettre du bleu. Voilà. Parce que j'ai refait un petit tour dans mes distress. Et ce bleu là, je l'avais encore jamais testé. Enfin, utilisé dans mes créas. Et j'avais trop envie. Donc du coup, je suis partie là. Et ça m'a fait penser à la mer. Et blablabla et blablabla. Donc voilà mon petit dessin. Je sais pas si je vais l'aquareller ou pas. Nous verrons bien. Ensuite, j'ai tamponné ça. Donc ça, c'est ces tampons là que j'ai acheté il y a quelques mois et que j'ai pas encore utilisé. Enfin, je sais plus quand j'ai acheté. Mais voilà, c'est dans les derniers matériels que j'ai acheté et que j'avais envie de tester. Donc, j'ai fait ça avec cette palette-là et celle-là. Vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Il y a un effet nacré brillant. Voilà, donc je suis très contente de ces petites palettes qui valent rien du tout et qui sont très jolies. Donc là, c'est ça aussi, il faut que je m'habitue. Et j'avais du mal à m'y faire jusqu'à présent, mais ça y est, je commence. C'est qu'il faut attendre que ça sèche avant de mettre une autre couleur. Voilà. Et en plus, je n'ai plus de... Comment ça s'appelle, pardon. Je n'ai plus de... Ah, c'est pas des sèche-cheveux, mais c'est ce qu'on utilise pour embosser avec de la poudre. Des pistolets à chaud. Bon, bref. Lila m'avait mangé le fil. C'est quand on l'a eu, hein, donc il y a 2 ans. Mais j'en ai pas racheté. Et donc c'est ce que les filles utilisent en fait pour sécher l'aquarelle, pour que ça aille plus vite. Donc comme je n'ai rien pour sécher, il faut que j'attende. Donc c'est pour ça que j'ai tamponné ces 2 pages-là. J'ai tamponné ça. Donc ça, je vais les... non, ça je sais pas. Je me suis dit que j'allais faire une page comme ça. Ça aussi. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, parce que ça, je vais ensuite les détourer. Donc en fait... C'est pour ça que j'en fais plusieurs en même temps. Parce que pendant que je fais un, l'autre sèche. Et voilà. Alors, c'est... Bon. C'est une organisation qui n'est pas à 100% satisfaisante. Parce que c'est vrai que c'est sympa de commencer une page et de la finir, quoi. Bon. Après, c'est pas très grave non plus. Et j'ai fait ce petit test-là. Donc ça, c'est la pâte de texture dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la couleur, hein, elle s'appelle licorne. Voilà, donc ça c'est de la marque Prima. Et voilà ce que ça donne. J'ai voulu le tester sur un fond comme ça. Et puis je vais voir, alors ça accroche, c'est un peu rugueux. Mais c'est trop joli, je sais pas ce que vous en dites, ça brille en fait. Ça brille et c'est transparent.
Donc, je sais pas comment l'utiliser. Voilà, donc là, je fais un test. Je vois déjà ce que ça donne. Le rendu, c'est très volumineux. Enfin, ça, comment dire, ça prend de la dimension, de l'épaisseur. Voilà, je trouve pas mes mots. Donc, je sais pas ce que je vais mettre là, mais je trouve ça très joli. Voilà, tout ça pour dire ça. Par contre, je pense que, comme il y a plein de petits bouts, je pense que ça peut être compliqué de l'utiliser avec un pochoir. Je pense que ça s'utilise plus comme un fond. Et là, j'ai pensé que ça pouvait être sympa à faire sur un fond, genre une boîte, par exemple. Si on décore une boîte, voilà, puis on rajoute quelques fleurs, un papillon, ça peut être sympa. Ou sur du DIY, ça peut être sympa. Voilà. Ou une boîte coquillage, je suis en train de penser, Chachou, elle avait customisé en vidéo une boîte avec sur le thème de la mer. Et elle avait fait pas mal de patouilles. Et après, elle avait collé beaucoup de coquillages, de choses comme ça. Et je crois qu'elle avait un filet. Et c'était sympa. Et je pense que sur une créa comme ça, faire un espèce de fond comme ça, ça peut être sympa. Voilà. Bon, bref. Donc ça, c'est en cours. Je vous montrerai le résultat. Et je suis trop contente. Donc, voilà, voilà. Et j'ai encore des choses à vous dire. Ouais, c'est une vidéo super longue celle-là. Une vidéo blabla super longue. Ouais, je voulais quand même vous parler de mes prochaines vidéos. Donc c'est pas mes projets 2025, hein, mais dans les vidéos qui vont venir, j'avais envie de vous faire... Bon, là, mon December Daily, j'avais mis quoi? Oui, voilà, mon December Daily. Comme il y a les photos que je ne veux pas trop vous montrer, je sais pas... Enfin, il y a quand même la première page December Daily que je vais créer sans photo. Ça, enfin, je sais pas ce que je vais faire avec vous. Je sais pas ce que je vais vous montrer et comment je vais vous le montrer. Mais en tout cas, c'est des vidéos qui sont prévues. J'avais prévu aussi de vous faire des petits tests pâte de texture. Voilà. Donc ça, peut-être que je vous ferai des tests et peut-être que je vais faire des fonds pour mon art journal. Je suis en train de penser, pourquoi pas, pour vous montrer. J'avais prévu de vous faire une vidéo sur la Thermal Cinch. Et ça, c'est une nouvelle reliure. C'est une machine pour relier les cahiers, en fait, sans spirale. Je vous montre. Et j'ai pas trouvé... Enfin, si, j'ai trouvé une vidéo, merci à... Ah, mince. Alors, là, depuis le temps que je la regarde et que je retrouve pas le nom, c'est quand même fou. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, il y a une gentille amie scrapeuse. Enfin, quand je dis amie, je la connais pas, mais... on est tous des amis en scrap, dans ce sens-là. Qui a eu la gentillesse de nous faire une démonstration avec la Thermal Cinch. Alors, c'était sa première. Et voilà. Donc, c'est pour faire ça. C'est pour faire ça. Voilà. Je pense que là, vous voyez mieux ce type de reliure. Je l'ai utilisé 3 fois avec grand succès. Alors, il faut quand même... Moi, j'ai utilisé, j'avais pas beaucoup de feuilles. Et je pense qu'il faut un minimum de feuilles pour que ce soit parfait. Mais je suis très contente du résultat. Simplement, dans le pack, il y a 3 feuilles pour faire des cahiers, donc pour faire 3 reliures. Donc je n'en ai plus. Je voudrais... Alors vous pouvez acheter soit les reliures toutes faites, donc le U, hein, vous faites les plis. Enfin, voilà, vous pouvez acheter des trucs tout faits, mais vous pouvez acheter les bâtons de colle qui sont assez spécifiques pour prendre le papier de votre choix et mettre juste la colle. Et ça, c'est en rupture de stock depuis que j'ai acheté la Thermal Cinch, donc ça fait quand même quelques mois maintenant. J'ai acheté en fin d'année, j'ai peut-être acheté en novembre.
Et c'est toujours en rupture. J'ai regardé encore hier. Donc c'est un peu chiant. Là j'attends. Voilà. Mais bon, bah, quand je pourrai commander, je vous ferai la vidéo. Tout simplement. Oui, j'ai prévu aussi de vous montrer de faire le test puisque j'ai acheté dans mon avant-dernier haul. J'ai acheté ça, donc je vais l'utiliser pour faire mon test de la plaque chromée de la Big Shot. Voilà. C'est une plaque brillante en fait, elle a un effet miroir là. Voyez. Et en théorie, elle ne s'use pas. Jamais. En théorie, c'est une plaque qu'on ne change pas. C'est pour ça que je l'ai achetée. Voilà, parce que j'en ai marre des plaques qui s'usent hyper vite. Même les tapis de découpe de chez Action, c'est hyper économique, mais il faut quand même les changer souvent. Elles sont, pour vous montrer les miennes... Hop. Donc hop là, vous verrez peut-être pas, mais en fait, vous voyez, non, il faut que je remonte, sinon vous verrez pas. Voilà, vous voyez, je pense que là vous voyez pas mal. Elle est quand même hyper déformée quoi. Vraiment. Donc voilà, c'est pas confortable en fait de découper avec ça. Bon. Après, c'est vrai que moi, ça fait longtemps que je les ai, Ah si, je les ai changés il n'y a pas si longtemps. Elles s'usent, bon, moins vite que les autres. Et puis surtout, elles coûtent beaucoup moins cher, hein, ça n'a pas de comparaison. Mais c'est limite un peu du jetable en fait. Donc, je m'étais dit, ça coûte une blinde. Hein. Je vais vous dire que elle n'a pas le format. Moi, j'ai la Big Shot Plus. Elle a le format de la petite Big Shot. Et je l'ai acheté, il y a le prix là, 57,99 €. Hein. Donc, clairement, c'est un sacré budget. Elle fait 25 par 15,5. Donc, c'est un sacré budget d'acheter ça. En même temps, je me dis, si je ne la change jamais, ça fait 6 ans et demi que je scrape, bientôt 7 ans. Et j'ai acheté la Big Shot quasi tout de suite en fait. Et donc si j'avais... Ça fait 6 ans que j'ai la Big Shot je pense. Pardon. Voilà. Si là je la change pas pendant 6 ans, bah j'aurais largement rentabilisé... Enfin largement, non peut-être pas largement, mais j'aurais rentabilisé mes tapis de découpe. Bon, écoutez. Si ça marche vraiment, je me suis dit que ça valait le coup d'investir. Et puis, bah, si ça marche pas, bah, écoutez, ça marche pas. Voilà. Donc, j'avais prévu, tout ça pour dire que j'avais prévu de faire le test de cette plaque-là. Déjà, pour voir le premier passage et voir s'il y a des marques. Déjà, parce que ce soit ces tapis de découpe ou les vraies plaques qu'on utilise... Première utilisation, on voit déjà les marques sur la plaque. Hein. Donc déjà, premier passage, je vais voir si la plaque, elle a été marquée. Et puis voilà, hein. Écoutez, on verra ça ensemble. Et comme je viens d'acheter ce dies-là, j'avais dit que on ferait le test avec ce dies-là. Donc voilà ce que j'ai prévu comme vidéo là prochainement. Et puis comme je vais continuer à faire de l'aquarelle, et ben je vous présenterai ça, je vous montrerai ça, etc. etc. Et puis c'est parti. Voilà. Donc là je pense que je vais peut-être mettre un peu de côté l'aquarelle pour pouvoir faire mon December Daily. Parce que, alors vous n'aurez pas la vidéo tout de suite, mais on est quand même à quelques jours du 1er janvier. Et que si je tarde trop, après j'aurai plus envie de faire du Noël.
Et vous n'aurez plus envie de regarder non plus. Je commence déjà à avoir envie de faire du Project Life. Mais j'ai vraiment envie d'avoir des traces de ce Noël-là. Voilà, j'ai pris des photos. Bon, donc je vais le faire, ce December Daily. Voilà, tout ça pour dire ça. Une vidéo de presque 1 heure. Et ben sur ce, je vous représente encore mes meilleurs vœux pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis je vous fais des gros bisous. Oui, petite précision, la dernière c'est promis. C'est que là, je pense que je vais... mon objectif, ça va être de maintenir 2 vidéos par semaine. Je pense pas être capable de faire plus. Je sais qu'il y a des périodes où je ferai plus. Je vais surtout essayer de pas faire moins. Vous savez toujours que je fais de mon mieux. Tout ce que je peux faire en plus, je le fais en plus. Et si je fais pas, c'est que vraiment, c'est pas possible. Mais je vais quand même essayer de maintenir un rythme de 2 vidéos par semaine. Et puis, voilà. Mais sans me mettre la pression, parce que c'est vrai que je me mets quand même un peu de pression pour arriver à tenir le rythme. Donc il faut aussi que je me calme un peu à ce niveau-là. De toute façon, la pression elle est inutile. Hein. C'est soit j'y arrive et j'y arrive, soit j'y arrive pas. Donc, hein, tout simplement. Bon, allez, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye.